Bonjour, bonjour Gémeaux, je vous retrouve après avoir fait vos guidances du mois de juillet 2021 sur Saga Voyance. Je vous retrouve avec un voyage particulier qui va être vous, ce voyageur dans ce voyage particulier. Alors c'est plutôt un voyage spirituel qui peut répondre à certaines de vos interrogations et avec votre compagnon de voyage qui est dans le monde des esprits pour vous aider sur ce voyage. Alors, nous allons avoir 5 cartes pour vous que je vais tirer avec vous, avec donc cet oracle des chamans, cet oracle que je n'ai pas utilisé depuis un moment, qui m'est venue l'idée d'utiliser pour ce tirage un peu particulier, donc c'est pour cet été. Comment allez-vous voyager? Alors l'été on voyage en voiture, on voyage de manière différente, on voyage dans sa vie, on fait des voyages, des rencontres. Et là on va parler de ce voyage, de vous dans ce monde, accompagné de ce compagnon de voyage qui va vous aider peut-être à résoudre des situations, à vous positionner sur une rencontre, une problématique ou autre, mais aussi sur de belles choses qui peuvent vous arriver. En tout cas, on va parler d'énergie de la Terre, d'énergie de la Terre pour vos épreuves, rencontrer d'énergie de la rivière, qui représente un peu justement vos émotions intérieures, puisqu'on est dans les eaux avec la rivière. On va parler du feu de l'âtre, qui est un peu la maison, la protection, l'âtre, la maison, la protection. Et on va parler aussi des changements avec le vent. Et puis on va parler de l'esprit, de la purification, de la résolution et de l'inspiration que vous pouvez trouver avec la glace. Et là on est dans des cavernes. Donc on va commencer par la caverne de la Terre, pour vous Gémeaux, qui va être un peu les épreuves que vous pouvez vivre, les ruptures de schéma, les difficultés rencontrées. Et voilà, alors on va commencer, on a le danseur de l'inspiration. Alors de tout ça là, bien sûr, on va en parler de ce danseur de l'inspiration. On va parler maintenant donc de la rivière, de vos émotions, des différents clivages aussi. Voilà, vous voyez la carte à sauter, c'est l'ancêtre de l'illusion, voilà qui est là. Donc on va parler maintenant de tout ce qui a trait au feu de l'âtre, la maison, la protection. Alors ça peut concerner la famille, mais aussi vos moyens de vous ressourcer, de vous protéger. Pour vous Gémeaux, donc, dans ce voyage avec ce compagnon de route qui vous accompagne, pour cet été 2021, on va voir donc la manière peut-être de trouver la joie de la vie, les cadeaux de la vie aussi, les transformations positives. On va voir si une carte saute. Alors si vous trouvez que c'est un peu long, vous avancerez la vidéo, mais bon, c'est comme cela, il faudrait qu'il y ait une carte qui saute, pas 36, voilà, il y en a une qui a sauté, et donc vous allez vous positionner avec l'orientation. Alors c'est fabuleux, dans ce voyage, vous allez avoir un moyen d'orientation justement pour trouver cet apaisement, ces cadeaux de la vie, ces changements de vie et ces transformations, mais aussi ce moyen de vous protéger dans cette transformation. Alors on continue, et j'ai la joie qui a sauté, le danseur de la joie qui a sauté pour la transformation, l'abondance, les commencements, les changements. Ça va se fêter dans la joie, je pense. En tout cas, il va y avoir la joie de la vie qui va être fêtée. Et on va terminer donc avec la caverne de la glace, qui est l'inspiration et la résolution des questionnements que vous pourriez vous poser dans ce voyage spirituel pour cet été 2021. Vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou qui avez la lune en Gémeaux. Alors 3 cartes ont sauté, on va essayer d'en prendre une, on continue. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous plaira, on va le voir ensemble, on va le développer ensemble. Donc la résolution, beaucoup de choses qui se passent. Très intéressant d'avoir l'orientation aussi dans un voyage, c'est bien d'être orienté. Allez, encore une carte. Alors, puisqu'on ne saute pas, on va la prendre. Alors, pour l'inspiration, la résolution, le rêve réalisé, l'ancêtre des tribus. Voilà.
alors êtes-vous prêts, vous voyageurs, avec votre compagnon de route pour cette avancée? Et on va, je pense, avoir de belles choses, oui, de belles choses qui vont vous aider, je l'espère, hein, de belles révélations, voilà. Alors on y va, inspiration, le danseur de l'inspiration, il va vous aider, hein, si vous avez des difficultés, des épreuves à surmonter, des défis, je dirais, dans votre vie, hein, pour cet été 2021, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, on vous invite à vous fier à cette lumière qui est là en vous, à cette inspiration, à cette intuition, pour vous aider justement à réaliser justement, à vous dépasser, je dirais, et puis à avoir confiance sur tout votre potentiel. C'est un peu... cette inspiration va être votre compagnon de voyage pour débuter votre voyage, pour aller vers la résolution peut-être de votre problématique et y voir plus clairement, hein, dans ce qui se passe autour de vous. Il vous conduit, il va vous conduire vers l'émerveillement, parce que vous allez trouver, grâce à cette inspiration, à ce danseur de l'inspiration, à relever les défis, les épreuves, à faire appel peut-être à votre imagination si vous avez un défi créatif, si vous avez un défi de vie tout simplement. Il y a une idée aussi de précision, d'acuité de vision, hein. C'est le troisième œil quelque part, hein. Il y a l'idée aussi peut-être de relever de nouveaux défis en explorant de nouveaux territoires. Hein. Ça, ne l'oubliez pas, hein. S'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, s'il y a des épreuves, peut-être pourrez-vous envisager d'aller vers l'inconnu, vers des choses nouvelles, des rencontres nouvelles, changer de direction, hein, parce que vous allez être éclairé, hein. Il va y avoir une énergie créatrice qui va se développer, hein. Il y a une idée de la compréhension des choses, de la compréhension de ce qui vous arrive, la compréhension de cette épreuve, de ce défi qui peut être un défi salutaire, une épreuve salutaire, où vous allez trouver une profonde respiration, je dirais, oui, dans cette inspiration qui va vous éveiller. Il va y avoir des révélations qui vont se faire, des actions que vous allez manifester qui va peut-être vous donner plus de respect de vous-même, de compréhension de vous-même, de toutes les possibilités que vous possédez en tant qu'être humain. Alors, vos émotions dans tout cela, il y a des illusions peut-être à dépasser avec cet ancêtre de l'illusion, mais aussi peut-être faire appel à ce voyage intérieur. J'en reviens à cette intuition fertile pour avancer, à cette possibilité justement de faire appel au meilleur de vous-même, c'est-à-dire à vos capacités de clairvoyance aussi, voyez. Il y a cette idée vraiment de ne pas être dans l'illusion, mais d'être dans la connaissance, hein, dans la connaissance de ce qui est vrai, de ce qui vous éclaire, non pas de fausses lumières, mais de beaux éclairages, hein. Alors c'est peut-être un défi à relever que cela, c'est faire appel à vos émotions, mais dans le sens d'être attentif à ce qui est vrai. De ne pas vous faire bercer de tromperies, d'images trompeuses. La réalité va émerger, la vérité émerge toujours à la surface des choses. Et c'est peut-être ce retour à la connaissance de vous, hein, dans cette plongée, dans cette intuition, ce troisième œil que l'on a vu avec le danseur de l'inspiration, qui va vous faire revenir à votre réalité, pour reconnaître vos véritables amis, votre véritable famille, les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est à dépasser, hein, cette rivière avec cet ancêtre de l'illusion. Ça peut être un faux compagnon de voyage qui pourrait vous accompagner, justement, alors qui pourrait vous dire tout et son contraire, hein, une situation qui pourrait être très conflictuelle,
une situation dans laquelle on vous cacherait la vérité, on vous tromperait. Mais toujours, c'est dans la chasse, la poursuite, la conquête de la vérité que vous réussirez à dépasser tout cela et que vous avancerez dans la vérité et non dans le mensonge. Alors ça va être peut-être dans vos émotions aussi, ne pas vous bercer d'émotions sur une personne, sur une situation, sur vous-même, qui sera cela dépassé. Cette rivière, vous allez la dépasser, cette rivière de l'émotion, et vous allez trouver une nouvelle orientation à votre vie, avoir de nouveaux projets, avec ce feu de l'âtre là, cette nouvelle orientation, vous allez la trouver. Ça va être comme un cadeau de la vie qui va vous être donné. C'est-à-dire que dans ce voyage difficile, parce que pendant un moment vous allez errer, vous allez être perdu, vous allez peut-être ne pas pouvoir trouver votre route, et si vous êtes bercé d'illusions par vous-même ou par les autres, faites appel justement à votre lumière intérieure. C'est cela que dit tout simplement cet ancêtre de l'orientation. Comment on s'orientait dans les temps anciens? On s'orientait avec les étoiles, avec la guidance intérieure également, avec son intuition, avec son savoir, avec ses expériences passées. Voilà, peut-être il y a une idée aussi de penser que vous appartenez à une famille plus large, plus ancienne, à une famille de cœur, à une famille d'âme, qui est votre destinée, peut-être qui est un appel, cette orientation pour connaître cette famille d'âme et cette famille de cœur, peut-être que vous ne connaissez pas encore, pour aller vers de nouveaux chemins orientés par votre sagesse profonde aussi qui vous est donnée par cette famille ancienne. Il y a une idée aussi que peut-être vous avez besoin pour ce voyage de faire appel aussi à votre famille, vos parents, vos parents, vos enfants, pour vous réaliser. Peut-être faire appel aussi à ce que vous avez vécu étant plus jeune, vos souvenirs, vos anciennes routes, vos anciens chemins. Vous voyez, il y a tout cela qui va vous permettre de vous orienter, savoir peut-être un peu d'où vous venez pour savoir vers quoi vous allez, vers qui vous allez, vers quel chemin vous allez, voilà, guidé par les étoiles. Regardez ces étoiles qui sont là. On est capté, on est connecté aux énergies divines également, aux énergies ancestrales. On est connecté à son passé aussi. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que cette caverne du feu de l'âtre, c'est la maison, c'est vos racines, c'est votre vie, qui va vous permettre d'évoluer. C'est un peu comme si vous partiez en voyage avec tout votre passé dans votre besace, toute votre vie, avec les cadeaux de la vie aussi, votre famille, vos amis, pour continuer à avancer, pour vous transformer, pour avancer vraiment et pour danser, parce qu'avec le danseur de la joie, il y a un nouveau commencement qui va se faire, un vent d'espoir qui va souffler pour vous. Et ce danseur de la joie, c'est un nouveau commencement. Vous allez vivre en vous appuyant sur votre passé, en vous orientant sur des connaissances anciennes et ancestrales, peut-être pour certains, et on le redit en faisant appel à votre intuition. Vous allez danser la vie, danser la joie, avoir une pleine conscience de ce que vous êtes. Il y a comme une métamorphose, un bonheur nouveau qui va apparaître. Vous allez vous sentir léger, aérien, et vous allez être attiré, on le voit, regardez ce danseur, il est attiré par une élévation spirituelle. Il danse la vie, il danse la joie. Il reconnaît la vérité, il n'est plus dans l'illusion, il reconnaît la vie. Et pour lui, il n'est plus question d'être immobile. On avance, on danse la vie, dans une quête éternelle de joie de vivre, de joie de la vie. Et peut-être ce compagnon de voyage qui est ce danseur de la joie, il vous invite maintenant à danser la vie tout simplement. Voilà. Et aller vers... Vous voyez, il y a une idée d'élévation. On s'élève spirituellement. On commence à comprendre les choses, on s'est appuyé sur le passé et on avance. Alors avec l'ancêtre des tribus, on est encore dans la famille, on est dans l'idée de résolution. Est-ce que cette résolution va passer encore en s'appuyant sur ses anciens,
peut-être sur des personnes anciennes de sa famille, sur des connaissances anciennes, sur son passé, sur ses ancêtres, sur la tribu. C'était très important, hein. La tribu, c'était la sauvegarde, c'était dans la tribu qu'on résolvait les problèmes, qu'on trouvait des solutions. Et c'est peut-être un retour encore une fois à ce potentiel familial, ce potentiel ancien, ce potentiel qui est en nous et que l'on doit peut-être redécouvrir, hein. Et cela, c'est l'idée de se reconnecter à sa mémoire passée aussi. Il y a une idée de mémoire, de savoir-faire, de connaissance et de protection dans l'ancêtre des tribus, hein. Et c'est peut-être dans ce voyage, vous allez apprendre peut-être des choses sur votre passé pour certains, des connaissances sur des faits passés, des soutiens aussi. On peut dire que vous allez peut-être avoir une reconnaissance aussi de votre famille, peut-être un retour à la famille. Si vous avez eu des difficultés familiales, une famille dispersée, des incompréhensions, eh bien on pourrait dire que ce sera un voyage de retrouver le groupe. La famille, elle peut être aussi la famille élargie, rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, une nouvelle communauté d'âmes. C'est cela, c'est la fin de l'isolement. Sans ce parcours initiatique, peut-être en cet été, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, vous allez vous reconnecter aux membres de votre famille, à des amis, à des nouvelles relations peut-être, et vous allez avoir le soutien et avoir dans cette reconnexion retrouver une nouvelle force de vie pour peut-être continuer ce voyage. Il y a une idée aussi, lorsqu'on oublie d'où l'on vient, on oublie qui l'on est et on ne sait pas comment avancer dans la vie. Il y a une idée de se reconnecter aussi à la famille humaine, savoir ce que c'est peut-être que d'être humain, que d'appartenir à la famille humaine. En tout cas, il y aura une idée que dans ce voyage, eh bien maintenant, vous ne serez plus seul. Vous allez dépasser les illusions, vous allez trouver une nouvelle orientation et grâce à votre intuition, à vos appuis, à vous appuyer rencontrés, en dépassant le miroir de choses qui devaient être vécues, pour comprendre maintenant à quoi vous devez vous rattacher, quelle est votre priorité. Eh bien, c'est un retour à la connaissance, peut-être simplement de savoir qui l'on est, homme parmi les hommes, que vous soyez bien sûr homme ou femme. Qui vous êtes dans cette famille, qu'est-ce que vous voulez apporter, mais qu'est-ce qui vous est donné aussi? Qu'est-ce qui vous a été donné? Voilà, cette famille, je le redis, très élargie, peut être une famille d'hommes dans vos relations amicales, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle union, de vos parents, de vos grands-parents, de ce que l'on vous a donné en héritage sur le plan spirituel, mais aussi de la grande famille humaine à laquelle vous appartenez. C'est vraiment un très 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 beau tirage. Je vous félicite, vous Gémeaux. J'espère que cette petite guidance avec l'oracle des chamans vous aura apporté quelques orientations, puisque c'est cela le but aussi, de s'orienter dans cette vie. C'est une petite guidance pour cet été 2021 où peut-être on a des moments de pause si on est moins occupé pour peut-être réfléchir à ce que l'on veut faire, vers quoi on veut avancer. Voilà, vous avez été accompagnés. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Je suis à votre disposition. Bien sûr, si vous désirez une consultation en privé, bye bye. Et n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de participer au concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance. Je vous embrasse à tous. Pour participer, il faut marquer en commentaire que vous participez, que vous êtes abonnés. Très bel été.